Faut-il être seul que mal accompagné? C'est quelque chose que j'entends souvent. Alors, dans l'absolu, euh, j'ai envie de vous dire oui et en même temps non. Euh, Par exemple, si on prend, il y a deux cas. Dans le cas où vous préférez être avec quelqu'un coûte que coûte, euh, parce que vous ne supportez pas d'être seul, vous n'aimez pas ça, parce que vous trouvez que la vie est trop dure, parce que vous ressentez un vide intérieur, que vous vous ennuyez, que vous savez pas faire de quoi de votre vie, qu'il n'y a rien de votre vie qui vous nourrit, que vous ne vivez pas, que vous ne vibrez pas, que vous n'existez pas en tant que vous-même et que vous attendez que l'autre soit vous remplisse et soit la béquille, alors là, moi j'ai envie de vous dire, bah non, surtout pas. Il faut tout arrêter. Là, ça n'a aucun sens d'attendre que l'autre soit votre béquille. Et sincèrement, si c'est votre cas, j'ai presque envie de vous dire que bah là, il y a un problème. Et que soit vous souhaitez changer ça, soit votre place elle n'est pas dans le club Namaera, parce que moi c'est pas ces femmes-là que j'ai envie d'accompagner. Moi j'ai envie d'accompagner des femmes qui d'abord ont envie de vibrer d'elles-mêmes, qui ont envie d'exister par elles-mêmes, qui n'ont besoin de personne pour exister et pour être heureuses, qui se sentent pleinement existantes, qui s'affirment en tant que femmes, qui sont voilà, qui s'imposent en tant que femmes, qui s'affirment et qui rayonnent pleinement. Alors dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, ça, sincèrement, j'y adhère pas. Dans mes convictions, dans ma façon de voir la vie, de voir les choses, c'est pas quelque chose qui est dans mon univers. C'est pas dans mon univers. Voilà. Donc, je préfère être claire. Parce que c'est important que on soit clair, vous et moi, par rapport à vers quoi j'ai envie de vous emmener. Par contre, être mal accompagné, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné en faisant, parce qu'on est obligé de faire, de mettre de côté qui nous sommes, nos rêves, c'est de faire des concessions sur ce qui est important pour nous. Là, oui, là, je vous dis, vaut mieux rester seul. Et en effet, vaut mieux pas être avec quelqu'un parce que ça va faire que vous détruire à long terme ou en tout cas vous rendre malheureuse à moyen terme. Donc, dans ce cas, vaut mieux en effet assumer pleinement son célibat. Et finalement, le célibat, c'est un statut aujourd'hui qui est pas forcément bien vu par la société parce que il y a des normes par rapport au couple et que c'est mieux pour la société. On est plus accompli, on est pleinement accompli que si on est à deux et qu'on représente un couple. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans nos sociétés parce qu'il y a de plus en plus de célibataires. Il y a 16 millions de célibataires en France et que les femmes qui sont célibataires aujourd'hui, beaucoup ont quand même assument leur célibat, surtout dans les plus jeunes générations, peut-être les trentenaires, assument beaucoup plus leur célibat et en font vraiment un choix. Donc là, oui, là j'ai envie de vous dire, bien sûr que si vous n'avez pas trouvé une personne qui vraiment qui correspond à votre vision et qui est compatible avec vous, avec qui vous avez une vision commune d'évolution et de croissance, oui, il vaut mieux rester seul parce que dans ce cas, c'est pas un problème parce que dans ce cas, vous êtes quelqu'un qui est pleine de vous-même. Et si c'est pas le cas et que c'est ce à quoi vous aspirez, alors oui, votre place elle est ici. Parce que moi, ce que j'ai envie de faire et ma mission et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de transformer des femmes qui pourraient se sentir moindres ou sentir ce vide, se sentir pleines et s'assumer entièrement en tant que femme et rayonner en tant que femme, prendre leur place en tant que femme, exister en tant que telle sans avoir besoin de personne. Maintenant, quand je dis ça, ça veut pas dire que on n'a pas envie d'être accompagné ou plutôt de rencontrer l'amour et d'avoir un partenaire de vie. Mais dans ce cas, ce n'est pas une nécessité.
c'est quelque chose en plus qui vient et qui rend la vie peut-être, elle est déjà belle, mais qui la rend encore plus belle. Et dans ce cas, il n'y a plus d'urgence à rencontrer quelqu'un. On se laisse la possibilité de faire vraiment le vrai choix qui nous correspond. Et aussi, on n'est plus attaché à cette construction qu'il faut que ça dure forcément jusqu'à la fin de nos jours, quitte à être malheureuse. Parce que comme on est dans le choix et qu'on priorise vraiment son bien-être et qu'on a conscience de ce qui est bon pour soi et qu'on a une vision claire, si la relation ne dure pas, c'est pas un problème parce que dans ce cas, ça veut dire que si elle s'arrête, c'est parce que pour nous, c'est mieux. Et dans ce cas, on va aller à la recherche, enfin entre guillemets, on va pas, on va aller plus aspirer à quelque chose qui va nous correspondre davantage. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est important ce message vraiment. Parce que pour moi, la posture intérieure et par rapport à votre intention, elle est importante. Prendre la responsabilité de qui vous êtes, prendre la responsabilité de votre vie, prendre la responsabilité de votre être. Et la priorité, c'est d'abord de rayonner déjà par vous-même en tant que femme. C'est vrai que pour la plupart, vous êtes peut-être bien dans votre sphère professionnelle et que vous avez envie de développer votre sphère personnelle. Mais première étape, c'est vraiment de développer sa sphère intérieure. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à partager vos commentaires et me faire votre retour sur ça. Et surtout, je veux dans les commentaires des affirmations que vraiment c'est ce que vous voulez. C'est d'abord vous affirmer en tant que femme et rayonner en tant que femme, vous réaliser pleinement pour pouvoir aller à la rencontre de ce compagnon qui est là, hein. Bien sûr, il est là. Évidemment qu'il est là. Donc, il existe à condition que vous soyez prête. Parce que si vous souhaitez une relation de qualité, si vous souhaitez, si vous recherchez une relation exceptionnelle, si vous recherchez une relation qui soit épanouissante, bien sûr, c'est important que déjà vous puissiez la nourrir de cet épanouissement et que dans votre intérieur, ce soit déjà que vous incarniez cette femme-là. Alors, quand je dis ça, attention, je suis pas en train de dire que vous devez être quelqu'un de parfait parce que là, c'est pas la perfection qui détermine ce rayonnement. C'est justement c'est un ensemble qui est beaucoup plus subtil. C'est de qui vous êtes, qui vous avez envie, qui vous incarnez. C'est vos croyances, vos pensées, vos valeurs. C'est votre vision et ce que vous faites c'est votre rayonnement intérieur. Et tout ça, ça se travaille. Et ça, par contre, je peux vous accompagner et vraiment, je me fais un plaisir pour ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est super important d'aller dans ce sens-là. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.